Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bien sûr, je suis encore une fois ravi de te retrouver ici. Tu es à quelques pas de ta liberté. Je ne sais pas si tu nous as déjà rejoint, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette page pour avoir énormément de vidéos sur le closing. Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qui a changé dans ma vie, le closing. Et avant ça, bien sûr, comme tu le sais, jingle. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais t'expliquer exactement ce que le closing a changé chez moi, mais pas que chez moi, dans mon entourage et bien sûr autour des personnes que j'ai pu accompagner actuellement. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai découvert en tout cas toutes les phases de la vente. J'ai commencé à 20 ans dans mon premier métier en tant que commercial terrain. J'ai fait énormément de porte-à-porte, de galeries marchandes et d'autres systèmes de canaux d'acquisition, mais physiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement a changé chez moi le closing? C'est cette liberté que me procure ce simple téléphone. Cet outil qui est pas plus grand que ma main me permet aujourd'hui de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois, voire des centaines de milliers si je compare avec toutes mes entreprises. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises se digitalisent de plus en plus. Ce sont des milliards qui sont sur le tapis qui ne demandent qu'à être ramassés. Sauf que toutes ces entreprises qui se digitalisent, du jour où elles arrivent directement sur les réseaux, sont complètement perdues puisqu'elles ne possèdent pas les capacités aujourd'hui. Comme moi, j'ai dû m'adapter du commercial terrain au commercial digital nomade avec son téléphone, aux sociétés qui font exactement la même chose et qui ont du mal tout simplement à dupliquer leurs ventes puisqu'elles manquent drastiquement d'une compétence qui est essentiel pour développer son chiffre d'affaires, le closing. Le closing, depuis que le monde est monde, la vente existe. À l'époque, c'était le troc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on échangeait un service contre un service, une peau de bête contre des chaussures avant que ce qui existe, la monnaie fiduciaire que tu connais, comme l'euro, le franc, qui nous permettait aujourd'hui de ne pas échanger un objet contre un objet, ni un service contre un service, mais de venir payer tout simplement avec une monnaie qui serait égale à tous, de venir payer un service sur lequel on pourrait très bien échanger rien d'autre que la monnaie qu'on a gagnée en échange de son temps de travail ou du produit qu'on a vendu. Et ça a été vraiment une grosse avancée puisque ça nous a permis vraiment de pouvoir acheter tout et n'importe quoi et d'échanger son temps contre de l'argent pour pouvoir monétiser et après acheter d'autres produits. Moi, ce que je trouve génial avec le closing, c'est que tu vois, actuellement, je suis assis dans mon canapé. Je pourrais très bien de ce canapé, et d'ailleurs de ce canapé, j'ai déjà généré plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais que ça soit sur ton canapé ou dans un transat au bord de la plage, de l'autre côté au Costa Rica ou même à l'Himalaya ou même en Alaska dans un igloo avec des pingouins, encore je sais pas si tu vas capter là-bas. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que le closing, je trouve c'est magnifique parce que en plus de te fournir cette liberté géographique, tu vas avoir aussi également une liberté temporelle. Tu vas choisir toi-même les créneaux horaires puisque en fait, quand tu travailles avec une entreprise, tu crées ce qu'on appelle un agenda Calendly. Dans cet agenda Calendly, c'est toi qui vas décider les créneaux horaires que tu donnes de disponibles aux entreprises et les entreprises vont pouvoir positionner les rendez-vous uniquement dans les plages horaires que tu as rendues disponibles. Donc tu es maître de ton temps, tu es maître aussi également du lieu dans lequel tu veux travailler et tu es également maître de tes finances. Fini d'aller toquer à la porte de ton patron ou alors au sous-fifre du patron. Tu sais, j'imagine que toi aussi tu dois l'avoir dans ta société, tu sais, celui qui se fait bien aimer, qui est toujours à la botte du patron et qui vient tout rapporter. On sait à quel point c'est dur de devoir se taire pour aller espérer une augmentation de 10 centimes ou même d'1 euro ou même de 10 euros par mois. Aujourd'hui, le gros avantage que tu auras, c'est que si jamais tu veux être augmenté, voilà ton patron et tu lui diras donne-moi plus d'appels. Et c'est toi qui vas décider en fait combien tu vas gagner, d'où tu vas travailler et quand tu vas travailler. Aujourd'hui, dis-moi quel métier te permet une telle liberté sans limite de revenus en choisissant quand et comment. Il n'en existe aucun autre. Tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est en plein essor. Des fois, on me dit, Jérémy, tu sais, oui, mais t'as vu, le marché des closers est saturé. Non, non, non. Le marché des vrais closers n'est pas saturé. Aujourd'hui, il y a eu énormément, effectivement, de closers sur le marché, mais pas plus que d'entreprises qui se digitalisent. Donc déjà, c'est la première information importante qu'il faut retenir. La deuxième information hyper importante, c'est que entre un closer, un vendeur d'affiliation et un vendeur de CPF, il n'y a pas du tout la même relation. Aujourd'hui, être closer, c'est avoir une capacité d'adaptation comme un caméléon, de s'adapter à n'importe quel produit parce qu'on connaît exactement les mécanismes de la vente et les mécanismes psychologiques d'un prospect. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas suivi une telle formation. Aujourd'hui, le marché du closing est une autoroute pour la personne qui décide de se former. Ça commencera par une bonne formation. Alors, chez Best Closer, on sera ravis, bien sûr, de t'accueillir, mais si c'est avec quelqu'un d'autre, je te souhaite également une très bonne réussite. Et une fois, bien sûr, que tu as réalisé cette formation, ça passera aussi également par du travail. Rien ne va se faire tout seul. Trouver la bonne entreprise, bien sûr, te donner corps et âme dans cette entreprise pour que l'entreprise
l'entreprise croît, mais que bien sûr ça ne soit pas au détriment de son authenticité et également de sa renommée. C'est-à-dire qu'on ne vend jamais à tout prix. Quand on vend un produit au prospect, on vend le bon produit au bon prospect. On ne va pas aller vendre trop cher, on ne va pas vendre à tout prix. On vend vraiment si l'offre correspond à la personne. On est dans une démarche d'accompagnement sur le long terme et de développement et de croissance pour l'entreprise qu'on accompagne. Chaque entreprise aujourd'hui que tu vas aider à croître, n'oublie pas qu'en plus le but d'un closer c'est d'aider un chiffre d'affaires à croître et d'être payé pour ça. Si jamais tu le fais bien, il est possible potentiellement que demain cette entreprise décide de te proposer un poste plus élevé ou alors décide tout simplement de peut-être te mettre à la tête de plusieurs closers et d'être payé également sur leur réussite. Il y a énormément de perspectives d'avenir qui s'offrent à toi si bien sûr tu es sérieux et assidu, et c'est ce que la société attend de toi, c'est ce que le prospect attend de toi, et chez Best Closer, si jamais on bosse ensemble, c'est ce qu'on attendra également de toi. Ce métier ne s'essoufflera jamais. Depuis que le monde est monde, tout est vente. Depuis le premier jour où tu as voulu négocier un bonbon à ta mère ou à ton père, le premier jour où tu es passé dans ce rayon, que tu voulais cette paire de chaussures et que tu as sorti tous les arguments du monde, je vais être sage, je vais manger, je vais être fort à l'école, tout ça, c'est de la vente. Aujourd'hui, oublie tout ce que tu peux penser sur la vente, tu es déjà un excellent vendeur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout simplement révéler cette personne qui est à l'intérieur de toi et la transformer en closer pour monétiser cette compétence qui va te permettre, je te le rappelle, d'être libre géographiquement, temporalement et financièrement. Tu pourrais être payé comme un médecin sans avoir fait l'ENA, sans avoir aucun diplôme, et j'en suis la preuve vivante. J'ai arrêté l'école à 14 ans, je n'ai pas le bac, je n'ai pas le brevet, et le salaire d'un médecin, ça fait très longtemps que je l'ai dépassé. Donc maintenant, si toi aussi, tu veux savoir comment devenir closer ou best closer, tu retrouveras juste en dessous de cette vidéo des liens qui vont te permettre tout simplement, et je vais pas t'en dire plus puisque c'est à toi de faire le premier pas. Et bien sûr, si jamais tu souhaites en apprendre plus, n'oublie pas à t'abonner à cette page parce que 2 fois par semaine, nous sortons avec Arnaud du contenu exclusif sur le closing. Et bien sûr, sache que tu es le maître de la chaîne. Donc juste en dessous de ça, en commentaire, tu me dis exactement quel sujet tu aimerais que je traite dans la prochaine vidéo et je me ferai un grand plaisir de le traiter avec Arnaud. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à plus tard. Ciao, bye.